Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration mais qui parle aussi du plein air. Il y a Monique qui pose la question si l'arthrose de la hanche et un ménisque opéré, la marche est-elle bénéfique? Alors, lorsqu'on a été opéré, il faut toujours s'informer auprès de son chirurgien orthopédique s'il y a des contre-indications. Alors, selon la chirurgie, selon votre état de santé, selon tous ces critères-là, c'est important de demander à votre chirurgien, et là, je m'adresse vraiment à tout le monde, pas seulement à Monique, s'il y a des contre-indications et lesquelles, et de les respecter, peu importe ce qu'on vous dira, peu importe qui vous dira quoi, on respecte ça. Maintenant, lorsqu'on a on a eu une chirurgie au niveau du genou, par exemple, ben oui, l'activité physique, c'est dans la grande majorité des cas, c'est bénéfique. Et la marche, c'est une activité qui peut être facilement adaptée. Son niveau de difficulté peut être adapté. Oui, c'est intéressant. Il faut voir si on a des limitations physiques après la marche, mais on ne veut pas que la marche exacerbe des problèmes. Lorsqu'on a eu une chirurgie pour de l'arthrose au genou, je cherchais votre question, elle est ici. Donc, pour des ménisques et de l'arthrose à la hanche, il arrive qu'on ait aussi de l'arthrose à d'autres articulations et que les autres articulations ne soient pas dans un état numéro 1, disons. Donc, on doit aussi adapter la marche à ce contexte-là. On a démontré, je terminerai ici pour ce qui est de la réponse à votre question, on a pu démontrer aussi que le fait de marcher régulièrement dans un contexte d'arthrose permet d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir de meilleures capacités fonctionnelles. Alors, si on passe une radiographie à quelqu'un qui a de l'arthrose, on l'inscrit à un programme de marche, de rééducation à la marche, et on le revoit 6 mois plus tard, il est fort à parier que cette personne-là aura amélioré sa qualité de vie, probablement ses capacités fonctionnelles, et lorsqu'on repassera, disons, une radiographie ou un test d'imagerie médicale, peut-être qu'on ne verra pas d'amélioration de ses genoux, peut-être même qu'il y aura une légère détérioration de l'arthrose, peut-être, mais l'important, d'abord, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie et de pouvoir faire ses activités physiques en contrôlant la douleur ou en diminuant la douleur. Alors oui, la marche, c'est vraiment un bon outil pour le faire et on peut varier les types de marche dans un contexte d'arthrose à des articulations des membres inférieurs. On peut penser à la marche nordique. Vous allez trouver quelques vidéos sur ma chaîne et sur mon blog aussi, denisfortier.ca, sur la marche nordique. Donc, l'utilisation des bâtons permet d'enlever du poids, notamment sur les genoux et les hanches, permet aussi de stimuler les capacités cardiovasculaires. Il ne faut pas oublier que l'arthrose, dans bien des cas, c'est associé aussi notamment à l'hypertension, au diabète. Il y a d'autres enjeux de santé aussi qui sont associés à l'arthrose et la marche nordique devient à ce moment-là une activité physique encore plus complète parce qu'on a le mouvement des bras, des bâtons, et c'est fort intéressant, notamment dans un contexte d'arthrose. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.